Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes droits en France aujourd'hui, et notamment sur un sujet aussi important que celui de leur enfant. Aujourd'hui en France, une mère peut légalement abandonner son enfant, pas un père. Rentrons dans le détail d'une injustice majeure dont aucune militante de l'égalité femmes-hommes ne parle. Une mère a le droit d'accoucher dans le secret, communément appelé accouchement sous X. Cela signifie qu'elle est dégagée à vie de toute obligation envers son enfant. Elle peut opposer son anonymat à l'enfant qui souhaite connaître son origine, même après son décès, et si elle accepte de communiquer son identité, cela ne fait naître ni droit ni obligation à sa charge. La situation n'est pas la même pour le père. S'il ne veut pas de cet enfant, la mère peut l'assigner devant le juge en reconnaissance de paternité et réclamer une pension alimentaire. Cette paternité non consentie peut être prononcée par le juge par tout moyen et même si l'homme refuse de se soumettre à un test de paternité. Bref, il est coincé. Rachida Dati, par exemple, a fait condamner le père de sa fille à lui verser une pension de 2 500 € par mois alors qu'il n'a pas souhaité avoir cet enfant et a refusé de se soumettre à un test de paternité. Le 4 décembre 2019, sous la présidence d'une magistrate, Madame Battu, la première chambre civile de la Cour de cassation en vient même à écrire: l'homme qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n'aurait pas accepté l'éventualité. Je traduis. L'homme peut éviter la conception. Dès lors que l'enfant est conçu, c'est trop tard, il doit assumer. Moi, je vais être papa. Moi, je vais avoir une relation comme mari et femme avec cette femme-là. Tout d'un coup, ça y est, on a fondé une famille. On a fondé une famille ensemble. On n'en a jamais parlé. J'ai appelé, je m'en souviens, deux avocates par des services juridiques. Qu'est-ce que c'est? La question, c'était qu'est-ce que c'est que ces situations? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est très simple, vous pouvez rien faire. On peut imaginer que dès lors que le bébé est conçu, même par accident, les parents doivent assumer. Sauf que ce n'est pas le cas. Si le père doit assumer, personne ne le demande à la mère, alors qu'elle a tout autant les moyens d'éviter la conception, mais que contrairement au père, elle peut recourir à l'avortement ou à l'accouchement sous X. Ainsi, pendant que la mère se débarrasse de l'enfant, le père, lui, se voit rattrapé par la justice qui lui impose un enfant dont il ne veut pas. Il sera condamné à payer des dommages et intérêts, une pension alimentaire rétroactive, dans la limite de 5 années en arrière, une part de son héritage sera préemptée au bénéfice de l'enfant et il ne bénéficiera pas de l'indulgence de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion dominante de la société qui le traitera de lâche et de bien d'autres choses. Dans le même temps, les mères qui avortent ou qui accouchent sous X se voient offrir l'indulgence et même la compassion de la société. Le père devrait, comme la mère, pouvoir bénéficier d'un dispositif lui garantissant de ne pas se voir imposer une paternité à laquelle il n'a pas consenti. Des pistes existent. Un statut de géniteur sous X, comme le propose la juriste et chercheuse au CNRS Marcella Yacoub, ou l'idée du projet parental, développé notamment par Christine Lassalas, maître de conférence à l'Université d'Auvergne. Dans ces deux cas, la mère ni le juge ne pourraient plus passer outre le refus du père clairement exprimé. Pour que de telles avancées soient possibles, il faut que la société soit prête à combattre cette injustice, et ce n'est aujourd'hui pas le cas, tant les féministes radicales sont culturellement hégémoniques. À mon avis, la demande d'un homme qui est d'échapper à sa paternité, pour moi, c'est une demande irresponsable. Ce combat-là, c'est un combat pour l'égalité au-dessus du berceau. C'est un combat pour le respect de l'un et de l'autre. Et je ne crois pas que nous, aujourd'hui les femmes, on peut accepter de voir traiter les hommes comme nous l'étions avant qu'intervienne toute cette série de lois sur la contraception, sur l'avortement, sur l'accouchement sous X. Or, ce que j'ai constaté, qui m'a poussée à parler, à agir et à écrire, c'est que précisément ces hommes-là, aujourd'hui, sont traités comme nous l'étions, comme on traitait les femmes qui se retrouvaient enceintes avant la loi sur l'avortement et auxquelles on disait « Eh bien, t'es couché, maintenant il faut assumer ».